et bienvenue sur le live de Cotobule. Je suis je suis en pleine... Ils sont vraiment chiants à mettre, c'est bon. Comment allez-vous? J'ai envie de me gratter le nez. Ah, ça va plus. Ça va plus, j'ai envie de me gratter le nez. Je sais même pas si vous me voyez. Non, ça a l'air d'aller. Écoutez, je commence le live. Donc bonjour et bienvenue sur le live de Cotobule. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon début de semaine. Salut Mel! Salut Mel! Merci! Ah. J'espère que tu vas bien. Je suis en train de... Ah, gratte! Je suis en train de Pâques. Mais alors... Aujourd'hui au menu nous avons pomme dauphine. Non. Pomme de terre. Pomme duchesse, pas dauphine. Duchesse. Hachis parmentier, taboulé et techniquement une quiche. Salut Inès. Et sauf que mon mixeur m'a lâché au milieu, donc en fait j'ai fait des... Alors là c'est 100 grammes donc, de pommes dauphines. Et en fait du coup j'ai fait des genres de... Je les ai appelées les pommes dauphines, hein, c'est pas grave, mais non, pas dauphine, oh, duchesse. Les pommes dauphines c'est les rondes. Les pommes duchesse c'est celles qui sont comme ça là. C'est juste, j'imagine que c'est juste la forme qui change, mais en fait du coup voilà, avec des petits morceaux dedans, je suis deg parce que du coup j'ai passé 30 minutes à savoir ce que j'allais faire et tout avec ces pommes de terre, et donc du coup voilà. J'étais triste. La prochaine fois je ferai autrement. Voilà, j'achèterai un mixeur. Alors, faut que je me dépêche un peu parce qu'aujourd'hui j'ai que jusqu'à 17h et le truc c'est que qu'en fait je peux pas. Je vais peut-être enlever ça. Ah non. Quelle idée. Ça, comme ça. Bref. Ouais, les pommes du... Bah, en fait, le truc, c'est que c'est... Bah, techniquement, si mon blender et mon mixeur ne m'avaient pas lâché, ça aurait pu être très, très simple à faire. Et puis, c'est joli, en fait. Puis c'est mignon comme nom et comme duchesse. J'arrive jamais à savoir si s'il y en a assez ou pas. J'ai chié dans le cake. Ah non, je vais pas chier dans le cake. C'est juste que j'ai pris. Parce que j'essaie de faire en sorte que tout le monde ait le même genre grammage à peu près. Genre qu'il y en ait assez pour tout le monde. Et techniquement là je suis à 100 grammes. 100 grammes ça fait je pense que pour une personne c'est en accompagnement et tout c'est bon. Et je fais ça pour 300 yens. Voilà. Franchement j'en ai assez. Attends, je vais vous montrer mon... J'ai ma batterie parce que voilà. Et je vais vous montrer un peu mon... Alors je veux pas tourner la caméra, donc vous allez la voir en caméra. Voilà, ça se présente comme ça. Là j'ai mon hachis parmentier. Oui, mon hachis parmentier il s'est cassé la figure. Mais... Donc ça c'est pour 600 yens. Je trouve que c'est fair enough pour le prix. Ça c'est 400 yens le taboulé. J'en ai mis un petit peu moins que la dernière fois. Je suis désolée pour les gens d'aujourd'hui. Parce que 200 grammes, c'était quand même vachement beaucoup. Alors, je peux livrer, mais je pense que ça va pourrir d'ici là. C'est plus rapide que je te donne la recette. Et donc, ça, c'est les pommes duchesse. Et donc, voilà. Donc, ça, aujourd'hui, c'est ce que je sors. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai upgradé avec ça. Et oh,
Et alors attendez, je vais... Oh non, non, mais... Ah non. Ah non. Écoutez, c'est des points graves. Est-ce que ça part bien aujourd'hui? J'ai vendu... il y a 3 personnes qui sont passées, dont notre amie Yuko qui habite juste à côté. Merci à Yuko d'être venue passer prendre son petit lunch. Alors attendez, vous savez quoi? Je vais changer, je vais mettre les pommes dauphines au milieu. Konnichiwa, irashaimase. Je vous retourne là-bas, hop là. Merci. Merci beaucoup. Irashaimase. 気になるものあります？このタブレットですか？あ、はい、こちらになります。一ついただきます。あ、はい、400円になります。タブレってご存知ですか？クスクスは知ってるんですけど、タブレっていうのはよくあれですか？フランスで食べるんですか？もともとレバノンとかシリアとかのものがずっといろいろ移動してフランスに来て、今はもう普通にフランスのピクニックとかバーベキューとかではい、食べてはいるんですけど、元といえばレバノンとかのなのでクスクス、そうで中東でよく食べるという感じですね。はい、400円になります。1000円。円の返しとこちらになります。あ、すいません。袋入れていただいた。すいません、ありがとうございました。Pourquoi batterie faible? Tu te fous de ma gueule? Écoute, il semblerait que... Il y en a qui connaissent le couscous. Et je pense qu'en fait, des fois, ils se trompent avec le taboulé, du coup. Donc, je sais pas si... à avoir, entre guillemets. Des fois ils connaissent, des fois ils connaissent pas. C'est vraiment, ça dépend vraiment des gens. Mais ils connaissent le couscous. Mais je sais pas si c'est le plat le couscous ou si c'est la graine le couscous, tu vois. Parce que nous en France c'est plus le plat le couscous, tu vois, pas les graines quoi. Quand tu dis un couscous, le couscous marocain là. Oh là là. Une tuerie. Bon, et écoute, on est parti. Il me reste 3 pommes duchesse. Écoute, je les mangerai tout à l'heure.
mettre hop, un petit sachet. Et on va commencer la quiche. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, parce que je vais faire qu'une petite heure de live, parce qu'en vrai, à partir de 16h, je vais devoir tout laver. Donc voilà. Donc on va commencer la quiche. Pâte à quiche. Putain, ça fait longtemps que j'en ai pas fait de quiche. En plus, je crois que celle-là, je la laisse pas reposer. 250 grammes de farine. Je vais d'abord faire la pâte. Oupsie. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Du sel, des épices. Je suis vraiment genre, je fais la cuisine devant tout le monde, ça me stresse un brin. Ça me stresse un brin. C'est pour ça que je ne vous montre pas mon plan de travail. J'essaye de vous parler en même temps que je fais les trucs. Mais j'espère que vous avez passé une bonne semaine, parce que moi j'ai passé une semaine merdique. Parce que mon fils a dimanche vraiment soir dans la genre soirée quoi. J'avais le four chaud, alors du coup j'ai mis mon beurre dedans histoire que il ramollisse. Mais qui fonde pas. Donc ça a été hectique parce que j'arrive pas à faire la cuisine en même temps que vous parlez. Donc attendez, est-ce que 100 millilitres de lait.
mets un peu d'origan sur ma pâte à quiche. Parce que c'est cool. Et pas encore assez. Salut Brio. Donc oui, donc ma semaine a été un peu complicado parce que dimanche soir, mon fils a eu donc de la fièvre. Donc bon, il était à 40 et tout. On était inquiets, on s'est dit, je lui ai donné un anti-fièvre, genre un genre de Doliprane mais japonais, et en fait je me suis dit je l'amène chez le médecin le lendemain. Donc le lendemain je pars chez le médecin, elle me dit vu les symptômes et tout, elle me dit potentiellement la roséole, on sait pas, donc revenez demain. Non, elle m'a pas dit revenez demain. Elle m'a dit je vous donne de l'anti-fièvre et puis vous verrez quoi. Genre vous verrez comment ça se passe. Sauf que lundi soir, donc il a fait mon fils s'est réveillé genre à 8h et tout, et il était vraiment pas bien du tout. Il était ultra chaud, il avait genre 40 de fièvre, et du coup je lui redonne un cachet, et je le prends avec moi, et on était en train de manger, je l'avais sur mes genoux, et là il fait ce qu'on appelle des convulsions fébriles. Donc qu'est-ce que c'est que des convulsions fébriles? C'est en fait quand les enfants ont plus de 38 de fièvre, et en fait ils convulsent vraiment, genre konnichiwa, irashaimase. Je l'ai pas vu. Attends, question: au Japon, les allergènes, on demande souvent les ingrédients, ou c'est banal ou pas? Alors techniquement c'est souvent écrit quand même, donc on demande pas les allergènes. Maintenant je m'étais dit que ouais, j'allais les marquer. Bon là j'ai pas du tout eu le temps de préparer, je vous l'avoue. Donc voilà, mais c'est au programme. Parce que c'est vrai qu'au final j'utilise des œufs, la farine et tout, donc c'est vrai que c'est pas... C'est peut-être mieux de les écrire. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est que les convulsions fébriles? C'est quand en fait il fait des convulsions, il perd connaissance, et genre il a les yeux genre retournés, c'est un peu comme de l'épilepsie, enfin genre de visu, hein, pas du tout, c'est pas le même processus, hein, mais c'est un peu comme de l'épilepsie, genre il bave et tout, et en fait il peut clairement plus respirer, vous le voyez, hein, genre il est là genre vraiment pire épisode de ma life. C'était la deuxième fois, il avait déjà fait une fois, et donc en fait je m'étais vachement renseignée sur les gestes à avoir et tout. Merci moi. Et en fait en gros ce qu'il faut faire, enfin ce que j'ai vu qu'il fallait faire, c'était que en gros tu le mets en position latérale déjà pour pas qu'il se morde la langue. Tu fais attention à ce qu'il n'ait pas la langue au milieu de ses dents. Ensuite une fois que tu l'as sécurisé sur un endroit vraiment plat où il peut pas se faire mal et tout. Bon, nous on était sur le lit, donc on n'a pas eu besoin forcément de le sortir. Moi j'ai mis le minuteur parce que je voulais savoir combien de temps ça durait, parce que techniquement ça doit pas durer plus de 10 minutes, sinon ça peut être grave, donc j'ai mis le minuteur. Et si tu peux, tu filmes.
Et moi, c'est un truc... Enfin, imaginez, vous êtes dans un truc comme ça, vous ne pensez absolument pas, à moins d'être avoir un plaid au casque, de vous dire, je vais aller filmer mon enfant qui est en train de... Moi, la première fois, j'étais en panique, hein, panique totale. Je savais pas quoi faire, j'étais là, genre en mode, mais... Est-ce qu'il va y passer? C'est quoi? J'ai oublié mon rouleau à pâtisserie. Ce n'est pas grave. Bref, donc bah là cette fois-ci, comme j'étais avec mon mari, je lui ai dit appelle les ambulances de suite. Donc il a appelé les ambulances et pendant qu'il était en train d'appeler, moi j'ai pris la vidéo. En fait c'est pour ensuite le montrer en fait aux ambulanciers, aux pompiers, peu importe. Pour montrer en fait comment ça s'est passé, parce que pour qu'ils voient en fait si c'était comment ça s'est passé quoi. Et ça les aide beaucoup. Donc franchement j'avais l'impression d'être atroce d'envoyer, enfin de prendre la vidéo comme ça alors que mon fils était en train de s'étouffer littéralement. Bref. Et du coup j'ai fait ça. Les ambulanciers sont arrivés, on a montré la vidéo, ça a duré 5 minutes. Et en fait, je me suis dit, c'est vraiment, la vidéo, c'est un bon truc parce que tu vois plus ou moins combien de temps est-ce qu'elle a duré. Et moi, en fait, j'avais pas conscience des 5 minutes tellement c'était long pour moi. Et du coup, donc ils l'ont emmené, on a été transféré dans un hôpital. Et en fait ça a pas de... C'est banal entre guillemets entre 6 mois et 5 ans. Au-dessus de 5 ans, il y a des risques. Mais entre 6 mois et 5 ans, ça peut venir sans qu'il y ait de risque pour l'enfant. J'essaye de faire en sorte que ma patte soit ronde, d'étaler ma patte avec les poings, mais pas du tout pratique de faire ça avec les poings. Prochain mémo à moi-même, prendre mon rouleau à pâtisserie. Complètement oublié. Attendez, je vais mettre... Il n'y a pas la cuisson. Et donc voilà, donc on a été à l'hôpital. Ils nous ont donné un genre de suppôt pour pas que ça se reproduise une deuxième fois, parce que si ça se reproduit une deuxième fois sous les 24 heures, ça peut être dangereux. Et du coup, on est rentré à la maison. Et en fait, à ce moment-là, il a eu des petits boutons, des gros boutons sur le visage. Et en fait, c'est... Donc le lendemain, je suis allée voir le médecin. Elle m'a dit, potentiellement, c'est pas la roséole, mais c'est potentiellement la varicelle. Que ça soit l'un ou l'autre, voilà, j'ai envie de te dire. Mais... au moins on était potentiellement voilà. Et elle me dit normalement si c'est la varicelle techniquement c'est censé genre c'est censé comment dire venir, se déployer sous 24 heures. Donc revenez elle m'a dit revenez demain. Et puis on verra si c'est la varicelle ou non. Donc on est revenu le lendemain matin, mercredi, et ça ne s'était pas déployé. Elle me dit ça doit pas être la varicelle. Du coup
elle me dit, bah, comme on sait pas et qu'il a toujours de la fièvre, parce qu'entre temps, il était vraiment, il était vraiment pas bien, quoi. Mon fils qui adore bouger et tout, il était collé à moi, il voulait pas marcher, pas bouger. Et du coup, j'essaye de réfléchir à... Ma pâte est 36 000 fois trop grande pour ce... C'est pas grave, je la rabattrai par-dessus après. Je vais bien faire en sorte qu'elle soit... Là, je vais l'enfourner juste 10 minutes, histoire que ça prenne... Attendez. Je vais devoir faire les oignons et les lardons. Mais c'est derrière, et derrière ça ne passe pas. Bref. Déjà les poivrons. Pourquoi les poivrons? Les oignons. Donc voilà, donc c'était un peu... on savait pas trop. Finalement, on a été envoyé dans un grand hôpital. On a passé la journée. Mais quand je vous dis la journée, on est arrivé à 10h. Je suis sortie à 15h. J'étais en PLS total. Je savais pas. Et tout ça pour qu'ils me disent, bah on sait pas. Ils ont fait une batterie de tests et tout, pas de... Bon, de façon, voyons les choses positivement, ils n'ont rien trouvé de vraiment genre anormal au niveau de... Même ils ont fait des prises de sang et tout, donc ils n'ont rien trouvé d'anormal. Ils ont juste dit que ça avait l'air d'être... Enfin, qu'il y avait un petit virus au niveau de la gorge qui faisait qu'il avait de la fièvre. Mais voilà, en gros, ils n'en savaient pas plus. Après, ils m'ont dit, si jamais la fièvre continue, on vous donne un rendez-vous pour vendredi pour que vous reveniez, parce que plus de 5 jours de fièvre, ça commence à être dangereux. Donc voilà. Aujourd'hui, il avait ça allait, il n'était pas trop chaud non plus, mais bon, quand même. Je ne sais toujours pas ce qu'il a. Et c'est bien problématique. Donc voilà, tout ça pour dire que techniquement mardi je devais être ici. J'ai annulé parce que fils, je veux dire c'est... Je peux pas dire genre bah non je le prends sur le dos et je fais des trucs. Ah non, tu vois. Donc voilà. Bref. Mais bon, écoutez, il a l'air d'aller bien. Pour l'instant, ça va. Enfin, d'aller bien. C'est relativement relatif. Mais je croise les doigts pour que ça soit pas un truc trop important. Si c'est un virus, au moins, c'est temporaire. Oui. En fait, en gros, ils m'ont dit... en gros, si c'est genre un virus, ils peuvent pas faire grand chose autre que faire baisser la fièvre et c'est tout, tu vois. Elle m'a dit ça se combat pas avec des antibiotiques ni rien, il faut que le corps fasse son travail. Donc écoute, laissons faire le corps sur son travail si c'est ça. Alors, je vais couper les lardons. Et je vais...
bon. Et c'est un peu impressionnant les maladies chez les enfants. Tu les vois toujours au bord du groupe comme si c'était la fin de tout. Ouais, bah c'est ça en fait qui est dur, c'est même pas le fait de faire des allers-retours et tout, c'est de voir que bah en fait tu peux. Bah déjà toi en tant que parent tu peux rien faire. Genre le seul truc que tu peux faire c'est. Voilà, le seul truc que je pouvais faire là c'était vraiment genre le prendre dans mes bras, de lui dire que ça allait aller, que. Il me disait avec son petit. Avec ces 3 mots qu'il s'est dit, il me disait il taille en montrant sa tête, ça veut dire j'ai mal. Donc il avait mal à la tête et tout. Chachou. C'est vraiment, je pense que c'est ça qui est dur en tant que parent, c'est que tu peux rien faire, tu peux pas lui dire attends, je prends ta douleur quelque part, tu vois. Genre tu peux pas ça en fait, c'est vraiment. Attendez, je vais juste checker ma patte parce que si elle crame, je suis au bout de ma life. Parce qu'en vrai, j'ai pas tant le temps que ça. Ah non, j'ai cassé ma patte. Nul. Très nul. Tant pis. Konnichiwa. Donc ouais, c'était complicado tout ça. Mais bon. Bref, aujourd'hui, j'ai fait, tout à l'heure j'ai montré, mais je répète pour ceux qui viennent d'arriver. J'ai fait du hachis parmentier, des pommes duchesse à moitié. Parce que mes pommes duchesse, en fait, mon blender a lâché. Ce gaz va ultra vite. Et du coup, j'ai même pas le temps de couper tout ça que c'est déjà que les oignons ont déjà bruni. Alors attendez. Je vais les lardons. Pauvre gaz commandé sur Uber Eats. Attendez. J'ai oublié ce que je devais faire. 100 grammes.
c'est dur de liver en même temps que faire les choses. Je suis en mode genre, ah, attendez! 100 g de fromage, 3 œufs de jaune. Oh. Les lardons font des trucs chelous. Bon, on devrait être bon. De crème épaisse. Konnichiwa. J'ai eu un doute sur 500 ml de crème épaisse. J'étais là en mode vraiment like vraiment. C'est pas grave, tant pis, aujourd'hui ça sera comme ça. J'espère que c'est le bon. J'espère que je me suis pas non. Parce que techniquement cette recette là c'est celle que j'avais faite pour mon café. Konnichiwa. Salut. Ah. Désolée, oui, il y a peut-être un décalage. Les oignons ont l'air d'être bons. J'ai oublié ma noix de muscade. Je suis triste parce que du coup j'ai fait mon hachis parmentier sans noix de muscade et je vais faire ma quiche sans noix de muscade. C'est bien de faire plusieurs choses à la fois. Parce que là en plus dans ce live on n'est pas très ça avance pas des masses. Techniquement je
je suis en train de faire une... Je suis techniquement en train de... Bon allez, est-ce que je vous... Ouais, mais non, mais... C'est difficile. Soit je vous montre ce que je fais avec mes mains, soit je vous montre ma tête. Et comme j'ai pas forcément... Je suis pas forcément très... confiante de ce que je fais pour l'instant, je préfère vous montrer ma tête pour vous dire à quel point. 100 grammes. Oh. Eh ben ça sera 120 grammes. Je te jure. Tant pis, il y aura beaucoup de fromage aujourd'hui. Donc, hop, on est parti sur... Attendez, vous êtes trop long, vous êtes trop haut. Vous êtes trop bas. Voilà, les petits lardons oignons. Hop, je mets ça dans. Je suis vraiment, les gars, je suis vraiment pas sûre de ce que je fais en vrai. C'est ce que je faisais, c'est ce que j'avais. Ah mais j'ai peut-être mis trop de lardons. Attendez. Oui, j'ai mis 2 fois plus de lardons que ce qu'il devrait y en avoir, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, ça sera une quiche au lardon savoureuse. Pardonnez-moi. Ouais, mais je me suis dit de toute façon, la prochaine fois que je viens ici, c'est le 27. Donc du coup, c'est un peu loin. Donc je peux pas laisser les lardons dans le frigo. Donc en vrai... Attendez, j'ai un problème avec la quiche. Un problème avec la quiche. Faut que je revoie mes trucs hein, parce que ou sinon c'est mon plat à quiche qui a rétréci. Parce que là vraiment pas sûre de ouf, vraiment. Je fais ça à chaque fois avec mon papier sulfu pour pas que... Vraiment, j'aurais des... J'ai même des bords de déborde, tu vois. Je sais pas si vous voyez. Oh ta mère. Pardon. Rien, elle a rien du tout ma merde. Bon, allez, on enfourne ça. J'espère que je vais être dans les temps. 39.
écoutez, je vais faire un... Je vous montre une dernière fois ce que ça a donné. Et je vais couper parce qu'en vrai, la dernière fois, j'ai dû rajouter du temps en plus. Parce que j'ai pas eu le temps de tout ranger et tout. En fait, à seul, c'est grave de taf. Il me faut au moins 1 heure, 1 heure et demie pour ranger. Et là, c'est déjà dans 1 heure que je dois partir. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Je suis désolée. Je posterai des updates sur Insta. Et on se revoit très vite. En tout cas, passez une bonne fin de semaine. Des bisous. Et puis, portez-vous bien. La santé avant tout. Des bisous.